Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue au Coin du Coin. Ce soir, on va parler des différents types de wallets et les portefeuilles pour storer votre crypto-monnaie de manière la plus sécuritaire possible. Alors, je vous rappelle que le Coin du Coin, c'est un canal d'information et d'éducation seulement. Il ne s'agit pas de conseils financiers. Donc, maintenant que ceci est dit, je vous explique un peu le principe d'un wallet. Un wallet, c'est un endroit où vous allez transférer de la crypto, que ce soit pour la stationner, la protéger ou encore la faire fructifier parce qu'il y a certains wallets qui vous permettent de faire bien des choses qui peuvent être extrêmement profitables, dont générer des revenus. Alors, je vais vous expliquer. D'abord, il y a trois types de wallets, si on résume là. Il y a ce qu'on appelle le Hot Wallet, qui est un wallet, qui est un portefeuille qui est à travers une application mobile. Donc, c'est un peu comme si vous aviez votre crypto-monnaie dans un Google Drive sur Internet. C'est relativement sécuritaire, vous avez une clé privée et ainsi de suite, mais c'est quand même dans le domaine du possible de pirater ça, on s'entend. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les cold wallets qui sont des composantes physiques, c'est-à-dire ça ressemble un peu à, si on veut, un porte-monnaie, mais numérique avec un écran et des clés privées qui vont vous permettre de transiger, de transférer des crypto-monnaies, de recevoir ou d'en envoyer de manière parfaitement sécuritaire parce que c'est en dehors de la composante Internet de la chose. Et la troisième, c'est évidemment toutes les adresses que vous avez sur les exchanges, sur les différents logiciels d'échange de crypto-monnaies, comme par exemple Binance, Coinbase ou encore crypto.com. Donc, je vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il y en est. Je vais vous en montrer quelques exemples et je vais vous dire les avantages et les inconvénients de chacun de ceux-là. Donc, sans plus tarder, je vais vous partager mon écran. Et juste ici, et voilà. Donc, si on commence par le Cold Wallet, moi j'en ai un SafePal, c'est extrêmement pratique comme bidule. La façon dont ça fonctionne, c'est que vous avez une clé privée que vous allez storer idéalement dans un coffre-fort autant que possible pour éviter justement de vous faire pirater ou encore de vous faire voler ça. Cette composante-là, elle est 99,99999 périodique % sécuritaire. Donc, c'est une composante qui est à l'extérieur de l'Internet, qui se connecte soit sur un exchange, soit sur une autre adresse ou ainsi de suite. Vous envoyez ça là-dedans et ça disparaît de la carte carrément. Pour pirater cette composante-là, il faut absolument l'avoir dans les mains. Donc, ça rend la chose nettement plus compliquée. Et c'est pourquoi moi, je recommande fortement l'utilisation d'un hard wallet, que ce soit d'un cold wallet, dis-je, excusez, que ce soit SafePal ou encore Trezor ou l'autre modèle dont je ne me souviens plus le nom. Ensuite, vous avez les portefeuilles qui s'installent à travers des applications mobiles qui sont, on s'entend, un peu plus simples à installer parce que tout ce que vous avez à faire, c'est télécharger ça, noter vos adresses, créer une clé privée justement que vous allez cacher à quelque part où est-ce que personne ne peut la trouver sauf vous. Et évidemment, vous avez à peu près les mêmes fonctions qu'avec le SafePal, c'est-à-dire envoyer, recevoir ou encore vous pouvez en acheter à travers votre porte-monnaie. Ça ici, il s'agit d'un projet qui est online. Le Trust Wallet, c'est le wallet officiel de Binance. Donc, c'est pour ça que je le trouve aussi intéressant. Et il y a plusieurs options de staking à travers le porte-monnaie, le wallet en question. Donc, les avantages, facile à installer. Désavantages, évidemment, ça se pirate une affaire de même parce que, bon, c'est en ligne et c'est un peu comme si, c'est sûr que c'est pas évident à pirater, mais ça se fait parce que les clés sont storées chez vous, mais tous vos coins sont storés sur le web. Alors, ça reste un enjeu de sécurité assez important. Et en dernier lieu, le troisième modèle différent, il s'agit du wallet directement intégré dans les exchanges et dans les programmes qui sont
des programmes de trading de crypto-monnaies, par exemple comme Binance. Moi, je l'utilise beaucoup. Évidemment, ce sont des devises qui sont directement sur l'exchange. Donc, si Binance se fait pirater, il y a des grosses chances que vous perdiez vos coins. De là l'importance de partager, de splitter vos gains, vos profits, les échanges que vous avez faits, les résultats de votre staking et ainsi de suite, les résultats de votre mining. Donc, si je prends l'exemple ici, de la façon que ça fonctionne, et c'est comme ça sur tous les différents wallets, je vous explique un petit peu là. Admettons que je prends du Shiba Inu. Je veux soit en déposer, soit en retirer. Dans le cas d'un wallet, il s'agit de déposer, dépôt, retrait. Donc, si on fait un dépôt, ben, vous avez une adresse ici et vous faites un dépôt, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, si lorsque vous allez faire un dépôt ou un retrait, vous avez une adresse qui se génère et vous envoyez ça soit dans votre wallet, ou vous envoyez ça dans Binance, ou vous envoyez ça où vous voulez, à partir de l'endroit où vous voulez. Évidemment, il y a des frais de transaction et soyez extrêmement vigilants vers où vous envoyez ça aussi parce que, étant donné que c'est un marché qui n'est pas régulé, eh bien, il y en a beaucoup des gens qui sont prêts à faire des scams avec de la crypto-monnaie. Soyez-en certains. Donc, pour résumer, on parle du wallet directement sur une plateforme d'échange de crypto-monnaies. Ensuite, on a le modèle application mobile. Et finalement, on a le modèle le plus sécuritaire qui est celui sur qui est un modèle qui est carrément physique où vous storez votre crypto-monnaie. Donc, sur ces sages paroles, je vous invite à partager ce vidéo-là avec les gens qui pourraient être intéressés de mettre leur crypto en sécurité ou encore une fois, faire du staking de manière froide, c'est-à-dire à l'extérieur des exchanges. Et je vous invite à partager la vidéo. Et surtout, je vous rappelle la mission du coin du coin de favoriser la génération de revenus à travers la crypto-monnaie. Si cette vidéo-là vous a aidé, je vous invite à le partager. Et si vous voulez, je vous invite à vous abonner à la chaîne parce qu'il y a beaucoup d'autres vidéos qui vont sortir prochainement. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente protection de vos coins à travers les wallets de quelque type qu'ils soient. Merci.